ado chéri. C'est moi, je m'appelle Madeleine. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Je vis avec la certitude d'avoir laissé ma seule raison de vivre à Paris. Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seule, tu comprends? Alors rien, j'en ai assez, tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Caruso. Ouh. Bah, vous savez pourquoi il s'appelle Caruso? Ah, parce qu'à une époque, il chantait. Avant d'être paralysé, il avait une voix de ténor. Alors il l'a appelé Caruso, le patron. C'est son chanteur préféré. Le chien, là, il chantait. Ah! Une serpillière, mais c'est une bonne idée. Merci Thérèse. C'est un gilet, Pierre. Mais oui, il y a des trous plus grands pour les bras. Vous savez, j'avais d'abord pensé à un joli camailleux bleu marine. Puis je me suis dit que dans ces tons-là, ça change. Regardez comme le gris et le bordeaux me donnent une touche de gaieté. C'est très distingué. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai amené toutes mes affaires. J'en ai marre de pas dormir avec toi. Alors je m'installe. T'installes où? Chez toi. Mais enfin Didier, il est 3h du matin. C'est pas grave, ça va te recoucher, je te rejoins. Je rentre toutes mes affaires, je démarrerai demain. Mais qu'est-ce qui te prend? J'étais égoïste, j'aimais trop ma liberté. C'est pour ça que je t'ai jamais proposé le mariage ni de vivre avec toi. Mais j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que je t'aimais, que je voulais vivre avec toi. Alors je fais le grand saut. Le grand saut, mais quel grand saut? Ça va pas la tête? De quoi ça va pas la tête? Mais j'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi. Comment t'as pas envie? Bah non, j'ai pas envie, puis j'ai pas tellement la place d'abord. Tu m'aimes plus? Mais si, je t'aime énormément même, mais enfin c'est pas pour ça que... Tu veux qu'on se marie? Mais non, je ne veux pas qu'on se marie, j'ai pas du tout envie, tu comprends? Pas du tout. De quoi t'as pas envie? Mais de tout, de rien, je sais pas moi. T'as toujours faim quand je fais un régime, tu traces pendant des heures, tu nettoies jamais le lavabo, j'ai pas la place pour une grosse machine à laver. Ton copain Stéphane, je le trouve lourd, j'ai pas du tout envie qu'il vienne à la maison, regarder les matchs de foot, bouffer toutes mes cacahuètes, je sais pas moi, plein de trucs. T'aimes pas mes amis? Ah bah Stéphane, je l'aime pas, non. Mais si tu m'aimais, t'aimerais mes amis. Ah bah tu vois, je t'aime, mais Stéphane, il me reste en travers du gosier, voilà. En plus, je viens juste de me faire construire une nouvelle bibliothèque. J'ai enfin réussi à caser toutes mes affaires, alors s'il me faut en plus que... Tout de même, qu'est-ce que t'es égoïste? Non mais dis donc, tu te crois où, là? De quoi je me crois où? Bah oui, tu viens m'emmerder chez moi à 3h du matin. Ah bon? Je viens de demander en mariage et puis t'appelles ça t'emmerder? Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seule, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, manger sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux pouvoir dépenser mon fric à ma façon, je veux... Et tout ça, tu pourras le faire, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étalé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise tiens, toi qui repasses si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer pendant 3 heures la cuisine le jour où tu auras décidé de faire une paella pour tes collègues de bureau. Je ne veux pas te demander si tu es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. Comme prima, tu me donnes tant de joie que personne... Je peux avoir 2 autres Suze? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Alors 2 Suzes, hein, voilà. Oui, une pour moi et puis une pour Betty. Il fait froid ici, j'ai très froid. Betty me dit que ça me réchauffera une 2e Suze. Elle s'y connaît, Betty, en Suze, hein. Et bon anniversaire, hein. C'est votre anniversaire, non? Ouais. Oh, Caruso. Ouh. Bah, vous savez pourquoi il s'appelle Caruso?
Ah, parce qu'à une époque, il chantait. Avant d'être paralysé, il avait une voix de ténor. Alors il l'a appelé Caruso, le patron. C'est son chanteur préféré. Le chien, là, il chantait. Ouais, enfin, il faisait... mais il chantait ce qui lui venait. Mais à partir du moment où il a eu ça... Il a été paralysé, plus rien. Il s'est arrêté net, ça l'a démoralisé ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas grave, hein. C'est un chien. C'est pas fait pour chanter, de toute façon. Enfin, c'est fait pour courir quand même, là, plat ventre, là, toute la journée, à rien faire, ça doit pas être supportable. Ah ouais, c'est toute la journée, surtout que à plat ventre, sans rien faire, c'est plutôt bien, hein. Mais vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Ouais, quand il doit se déplacer, il doit finir par se rendre compte, hein. Mais surtout, vous savez, 1, 2, 3. Mais à quoi ça sert de garder un chien paralysé? Ah, c'est décoratif, hein. C'est comme un tapis, mais vivant. Ah ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Ok. Tiens, ma petite demoiselle du 5e. C'est pas souvent qu'on vous voit, vous. Excusez-moi, le petit garçon qui habitait chez moi dans les années 50, ça vous dit rien? Oh, gamin. Venez donc boire un verre de Porto. Non, merci. Si, entrez, fermez la porte. Un gamin. J'en ai connu tellement, des gamins. Au début, c'est mignon, les gamins. Puis après, c'est les boules de neige, les marrons. Je les connais, les gamins. Et vous êtes arrivé ici en quelle année? Je suis arrivée ici en 64. Et les gens ont dû se faire une joie de vous raconter. Oh non, je crois pas. Ça m'étonne, tiens. Avant, mon mari travaillait à Coccinelle Assurance. Les gens adoraient raconter qu'il se tapait sa secrétaire. C'est vrai qu'ils ont exploré tous les hôtels de Batignolles, hein. Et pas des plus miteux. Parce que la greluche, elle aimait écarter les jambes, mais il fallait du satin. Alors mon mari, il s'est mis à piquer dans la caisse. Et au début c'était un peu, et puis après 50 000 francs d'un coup. Et hop, envolés tous les deux dans la pampa. Buvez. Et puis un jour, le 10 janvier 1970, on sonne à ma porte. Bonjour madame, votre mari il est mort. Accident de bagnole en Amérique du Sud. Ma vie s'est arrêtée. Et puis, mon lion, il s'est laissé mourir de chagrin. Pauvre bête. Regardez avec quel amour il continue à regarder encore son maître. Un jour, je vous lirai ses lettres. Non, reste assis. Vous avez bien 5 minutes quand même. Mado chérie. C'est moi. Je m'appelle Madeleine. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Je vis avec la certitude d'avoir laissé ma seule raison de vivre à Paris. Je ne la retrouverai que vendredi en 15, en voyant apparaître ma belette adorée. Sur le quai de la gare, sa robe bleue à bretelles, entre parenthèses, celle que tu trouves trop transparente. On vous a déjà envoyé des lettres comme ça, madame? Non, je suis la belette de personne. Moi, je m'appelle Madeleine Wallace. Vous savez ce qu'on dit? Pleurer comme une madeleine. C'est ça qu'on dit, hein? Ouais, c'est ça qu'on dit. Et Wallace, des fontaines Wallace, ça veut dire si j'étais prédestinée aux larmes. Bon, pour votre affaire, allez voir l'épicier Cotignon. Il a toujours habité l'immeuble. Ok, cool.
poupée. Bah, pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain, hein. Et après? Ah bah t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Oui, si tu veux, le résultat est le même. Pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Oui. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes toi, notre vie? Oh bah faut bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt bon mec. Par terre on se dispute, mais au lit on se comprend. Et sur l'oreiller, on s'explique. Alors? Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air, puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec toi? Bah, cette idée. Alors ce sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est toi. Oh bah c'est bien la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent de ce qu'ils y ont été, faudrait les vider. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est comme ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Dites Pierre, les cadeaux, on les ouvrirait maintenant ou on attendrait minuit? Bon, vous avez peut-être raison, maintenant que c'est calme. Oui. Et puis, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Joyeux Noël, Pierre. Oh, merci Thérèse, merci. J'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Vous savez, c'est difficile de vous faire plaisir, vous avez tout. Mais rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Regardez. Oh, mais de l'extérieur, ça a l'air magnifique. Oh, 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 oh. Ah! Une serpillière, mais c'est une bonne idée. Merci Thérèse. C'est un gilet, Pierre? Mais oui, il y a des trous plus grands pour les bras. Vous savez, j'avais d'abord pensé à un joli camailleux bleu marine. Puis je me suis dit que dans ces tons-là, ça changera. Et regardez comme le gris et le bordeaux me donnent une touche de gaieté. C'est très distingué. J'ai toutes sortes de pulls verts, Thérèse. Mais comme ça, jamais. Vous savez, c'est une chose qui n'est pas très courante. Vous ne le verrez pas sur tout le monde. Mais j'espère bien, Thérèse. J'espère bien. Encore ce matin, je me disais qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour sortir les poubelles. Je suis ravie. Je suis contente que ça vous plaise. Vous savez, je l'ai fait de tête. D'ailleurs, je me demande s'il serait pas un petit peu court. Un petit peu, Thérèse, un petit peu. Je suis ravie. Remarquez, au lavage, en tirant un peu dessus, on y verra que du feu. Écoutez, Thérèse, je vais pas le boutonner tout de suite. J'ai un peu peur de mettre le mardi avec le mercredi. Je suis ravie, Thérèse. C'est le modèle qui veut ça. Dites Pierre, les cadeaux, on les ferait maintenant ou on attendrait minuit? Bon, mais vous avez peut-être raison. Maintenant que c'est calme, Oui. finalement, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Joyeux Noël, Pierre. Oh, merci, Thérèse. J'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Oh, Thérèse, merci beaucoup. Oh, c'est difficile de vous faire plaisir. Vous avez tout. Oh, mais Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est formidable. Regardez d'abord. Oh,
De l'extérieur, c'est déjà magnifique, Thérèse. Oh! Oh! Ah! Eh bien, écoutez, Thérèse, une serpillière, c'est formidable. C'est super, quelle idée! C'est un gilet, Pierre? Oui, bien sûr. Il y a des trous plus grands pour les bras. Bien sûr, c'est superbe, c'est amusant. Je suis ravi. J'avais d'abord pensé à un joli camailleux bleu marine. Je sais que vous aimez bien ça. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Mais vous avez tout à fait raison. Regardez comme le gris et le bordeaux, ça me met une touche de gaieté. C'est très distingué. Je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi, c'est formidable. J'ai toutes sortes de pulls verts. Mais comme ça, jamais. Je suis ravi, Thérèse. Vous savez, c'est une chose qui n'est pas très courante et vous ne verrez pas sur tout le monde. Mais j'espère bien, Thérèse. En plus, je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose à mettre à la va-vite pour sortir les ordures. Je suis contente que ça vous plaise. Vous savez, je l'ai fait de tête. Je me demande s'il serait pas un petit peu court. Sur la gauche, un petit peu, peut-être. Remarquez, ça se rattrape au lavage. En tirant un peu dessus, on n'y verra que du feu. Il n'y a pas de mal. Écoutez, Thérèse, vous m'excuserez, je ne vais pas mettre les boutons tout de suite parce que pour l'instant, j'ai un peu peur de mettre le mardi avec le mercredi. C'est le modèle qui veut ça. Ok, coupé. Et ben voilà, ben ça c'est tout la sécu ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Bah oui, y a pas assez de place pour les réponses. Bah, exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Bah oui, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça déborde. Bah évidemment ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis 1 heure. Oh, elle se croit plus maligne que tout le monde celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zézette, épouse d'X, vous savez pas lire? Là, regardez, il y a écrit en tout petit, pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi de 2 points, épouse X ou veuve Y. Alors j'ai mis Zézette, épouse X. Mais IX, vous êtes marié avec X? Mais non, j'ai pas de mari, mais enfin bon, je peux pas leur dire, je suis enceinte jusqu'aux dents, ça fait mauvais genre. Bon. Profession de l'époux. Alors là, faut que je trouve quelque chose, sinon ils vont me passer un savon. Vous avez qu'à mettre ce que vous voulez. Et boueux, ça vous va? Et pourquoi pas ramasser les poubelles pendant que vous y êtes? Ça va pas, non? Attendez. On a qu'à mettre burelier. Pardon? Bah, burelier, c'est lui qui travaille dans les bureaux. Ah, vous voulez dire buraliste? Mais non, un buraliste, ça travaille dans les tabacs. Ah, mais vous êtes complètement abruti. Je vous en prie, restez correct. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même au bout du rouleau, hein. Je l'ai pas, excusez-moi. Non, mais ça va.